Hello, je m'appelle Victoire et je suis la skipper du Mini 1031. Bah écoutez, moi j'ai souhaité me lancer dans ce projet de Mini Transat en 2019 quand je suis allée à l'arrivée de la Mini Transat en Martinique. J'ai été assez bouleversée par les récits des 80 ministres qui venaient de traverser l'Atlantique. J'ai vu l'émotion qu'ils avaient à l'arrivée et je me suis dit j'ai envie d'être là un jour, j'ai envie d'avoir fait ça. Je pense que c'est un peu un coup de folie. Je me suis pas forcément rendu compte de tout ce que ça impliquait de se préparer à traverser l'Atlantique, mais en tout cas voilà, mon objectif c'est vraiment d'arriver de l'autre côté et de pouvoir me dire que j'ai traversé l'Atlantique toute seule. C'est vraiment ça qui me motive et c'est vraiment voilà, le Graal, c'est d'arriver en Guadeloupe au mois de novembre. Donc mon bateau, donc c'est un Maxi 650, c'est un bateau de série. On le voit juste là en fait, hein, c'est des bateaux qui sont faits en fibre de verre et en mousse, contrairement aux protos qui sont en général faits en carbone. Et donc il a été construit à Concarneau chez IDB Marine et c'est le 1031. Tous les Mini ont un numéro de série qui sont voilà donnés au fur et à mesure du temps et moi j'aime bien ce numéro parce que c'est un nombre premier, c'est-à-dire qu'il est divisible que par lui-même et donc c'est gage de solidité pour moi. Et ben, la première navigation à bord du bateau, elle était un peu cavalière, on va dire. C'était le convoyage pour aller à Port-Bourgenais pour le départ de la Trans-Gascogne. J'ai pas été très large en timing entre le moment où j'ai récupéré le bateau et le départ de la course. Et donc ça a tout de suite été une nuit en mer sans électronique quasiment. Donc on avait pas d'AIS, pas de pilote, pas de feu, pas de VHF, rien. Les éléments étaient à bord, mais en gros il manquait les batteries quoi, que j'ai installées une fois à Port-Bourgenais. Mais il y avait une période d'accueil à respecter, donc il a fallu que je me dépêche à venir. Et donc c'était une nave en double, on n'a pas pu lâcher la barre et on était sous spi, ça a été une descente sous spi, je pense qu'il y avait 20 nœuds et je suis partie sans me rendre compte du tout de ce qui m'attendait. J'avais quasiment jamais passé de nuit en mer et c'était une nave incroyable, il y avait une pleine lune et je me rappelle pendant que mon coéquipier dormait éclairer la GV avec ma frontale parce que je voyais des pêcheurs au loin qui passaient, que j'avais pas d'AIS. Voilà, c'était un petit peu particulier mais c'est un super souvenir et ça a vraiment lancé le projet. Moi, ce que j'aime le plus quand je suis en solo, c'est en fait, moi, c'est vraiment les paysages. Je trouve que quand on est seul, on s'émerveille de plein de choses. On se lasse jamais des couchers de soleil, des dauphins. Même pendant la SAS, donc les Sables les Açores, l'été dernier, j'ai même eu l'occasion de croiser des baleines. Et ce genre de moment qu'on vit tout seul, les émotions sont assez décuplées et c'est assez dingue. Et ce que j'aime aussi, c'est dans nos vies où on va à 1000 à l'heure, le fait d'être coupé du monde, ça peut avoir des côtés un peu durs parce que voilà, on n'est pas habitué du tout dans notre vie aujourd'hui de pas avoir de téléphone, pas de sollicitation extérieure pendant 10 jours. Et en même temps, on trouve le temps un peu long, mais on prend le temps de s'ennuyer. Il y a un côté un peu slow life. Alors quand on est en course, forcément, on se mesure aux autres, on essaie d'aller le plus vite possible, mais il y a quand même des longs moments où voilà, moi je sais que j'aime bien lire en mer, j'aime bien écouter des podcasts, de la musique et voilà, profiter du fait d'être seule et d'avoir aucune interaction avec l'extérieur. Je trouve que c'est assez précieux aujourd'hui. Ce que j'aime le moins en solo, moi j'ai pas super confiance en moi et du coup si j'ai pas quelqu'un pour me rassurer ou pour me dire que je suis capable de faire les choses, je vais pouvoir avoir tendance à douter. Donc quand je suis en solo et que je suis en course et que je vois que d'autres personnes font d'autres choses, font des choix différents des miens, j'ai du mal à me faire confiance. Et donc voilà, moralement et mentalement, je pense que j'ai encore pas mal de chemin à faire et c'est assez dur quand je suis toute seule. Et
l'autre point, c'est que je suis très malade en mer. Et quand on est tout seul et qu'on est malade, on n'a pas trop de choix que de devoir aller manœuvrer et gérer le bateau. Et donc j'ai parfois des moments un peu durs où vraiment je me demande un peu ce que je fais là et j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un pour aller prendre un riz ou pour aller virer de bord quand je suis un peu au fond du sac. Mais non, c'est surtout, je pense que c'est surtout le mental qui est difficile pour moi. Yes, Wishart et Profurl, c'est mes premiers partenaires. C'est mon premier partenaire technique. Je me souviens quand j'ai récupéré mon bateau un peu en kit justement, avoir réfléchi un peu à tout l'équipement dont j'avais besoin. Il a fallu l'accastiller et il y a plein de choses qui n'étaient pas livrées avec, on va dire. Je me suis renseignée un peu et je me rappelle avoir eu des premiers échanges avec Wishart et Profurl, avoir eu un super feeling avec l'équipe. Et pour moi c'est assez intéressant et c'est assez important. C'est une boîte qui est française, c'est du made in France, c'est des savoir-faire ancestraux français et c'est beaucoup d'éléments liés à la sécurité. Et pour moi c'est vraiment important d'avoir du bon matériel. Quand je suis à bord et que je suis attachée par ma longe, c'est ma longe Wishart c'est important pour moi d'avoir confiance et d'avoir des produits de qualité. Donc je suis super contente de travailler avec Wishart et Profurl. Je suis aussi équipée avec Profurl de mon emmagasineur de Jenaker et de mon émerillon. Moi c'est super agréable en fait de travailler avec une équipe qui est jeune, qui est sympa, et dès que j'ai des questions, j'ai des retours, on peut échanger un peu avec le bureau d'études pour comprendre comment entretenir les produits, comment les utiliser au mieux et tout. Donc c'est vraiment super riche de pouvoir échanger et de pouvoir équiper le bateau avec des super produits, quoi.